Bon les gars, j'avais absolument envie de faire cette vidéo par rapport au Classico d'hier après-midi et notamment sur un passage de Walid Acharchour sur Winamax TV où il évoque la note de Mbappé et son contenu du match. Et au bout d'un moment, moi, j'ai été agacé dans le sens où un peu de cohérence au bout d'un moment, les gars. Moi, je suis assez d'accord avec Walid concernant Mbappé en général et, euh, et sur son avis sur cette saison d'Mbappé, dans le sens où souvent il, il évoquait que le contenu des matchs était assez moyen, voire médiocre sur cette saison par moment, et que parler des stats Mbappé, c'était un peu trop facile, parce que souvent les pros Mbappé évoquent les stats pour cacher un peu, masquer ces performances-là et ces contenus dans les matchs. Et sur lui, j'étais tout à fait d'accord avec lui par rapport à ça. Puis là, hier, je vois que bah, pour lui, Mbappé a fait un excellent match et il lui met, ça évoque une note de 7 sur 10. Et moi, là où ça me gêne, c'est que bah, pour moi, t'es pas cohérent, gars. Toute la saison, tu as évoqué le fait que qu'on parlait trop des stats par rapport à Mbappé et, euh, et c'était, on va dire, malsain ou pas bon dans le sens où il avait des stats, mais ce contenu, ça masquait le contenu de ses matchs. Et là, on est sur une performance qui est à l'image de ce que tu dis toute la saison. C'est-à-dire qu'on est sur des stats, un triplé, mais sur le contenu, je suis désolé, mais moi, sur le contenu, c'est très moyen. Pour moi, Mbappé se démarque pas énormément, se démarque pas forcément. Pour moi, sur les notes du joueur de Real de Madrid, ils sont tous en 2-3, allez, 3,5 et 5,5 pour moi. Il n'y a pas une énorme différence. Enfin, c'est pas dans son contenu de match, il se démarque pas énormément de ses coéquipiers. Surtout que quand lui, tu lui donnes un 7 et Vinicius, tu lui donnes un 3. Alors que Vinicius, sur le triplé d'Mbappé, il lui fait deux passes décisives. Et c'est pas des passes anecdotiques, hein. C'est deux vraies passes décisives qui conditionnent énormément les deux buts d'Mbappé. Dont un 95% du but. Il conditionne 95% du but dans le sens où il lui offre un tapin, il pose dans la cage vide. Et ça, c'était le troisième. Le deuxième, il lui fait une passe extérieure du pied parfaitement avec un timing parfait qui conditionne pour moi à 110% le but car ça te permet d'être en face à Chesney et t'as le temps de prendre un café pour le fixer et tirer. Et le premier but, c'est un but, c'est la défense du Barça qui te l'offre sur une double grosse erreur, celle de Koubarsi qui lui carrément lui fait une passe et contre le ballon lui fait une passe et de Chesney qui sort en taclant pour le faucher. Et c'est ça le triplé d'Mbappé. Et tu me dis, tu me sors, on est sur une très grande, sur un très grand match d'Mbappé. Alors factuellement, sur les trois buts, en termes de performance individuelle, ce que tu montres, en termes d'image, il n'y a rien de ouf. Je dis, il n'y a vraiment rien de ouf. Et dans le contenu du match, euh, tu as été dangereux à des moments, mais sans plus. Pour mettre un peu de contexte, là, tu joues contre la pire défense sur ces deux derniers mois d'Europe, hein. Barcelone a une défense, mais en ce moment, qui est catastrophique. Sur les 5 derniers matchs, je crois qu'ils prennent 2,6 buts par match. En mettant encore un peu plus de contexte, donc tu es sur une défense catastrophique en ce moment du Barça, parce que tu as la fatigue des joueurs, tu as énormément la fatigue des joueurs, tu as beaucoup de blessés, et en plus de ça, tu es sur un système défensif, une animation défensive de la part du Barça, qui est extrêmement à l'avantage de Mbappé. C'est-à-dire avec une défense haute et énormément de place dans le dos des défenseurs. Ça, c'est le contexte. Donc forcément, à Sturs, n'importe quel attaquant qui prend la profondeur contre le Barça peut marquer. N'importe lequel hein, en Europe. N'importe quel bon attaquant. Vous pouvez pas me dire le contraire, les gars. Donc à quel moment là tu mets... Pour toi, il a fait un bon match, alors que dans le contenu, bah,
Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est moyen, c'est très moyen. Et tu le mets un 7. Par contre, tu as Vinicius qui a fait double passe D sur le triplé d'Mbappé, tu le mets un 3. Sachant que aussi Vinicius a été dangereux pour prendre la profondeur, notamment sur le troisième but, où c'est lui qui prend la profondeur dans le dos des défenseurs et qui lui sert un caviar pour son troisième but. Donc on est d'accord qu'il n'y a rien de ouf dans les mouvements d'Mbappé. Donc à quel moment, enfin quand tu auras le contenu du match, à quel moment il te fait un très très grand match, Walid? Non, il faut être cohérent. Tout le début de saison, tu nous parlais faut arrêter de parler de se focaliser juste sur les stats et parler des contenus du match, qui est très important. Pourquoi là, sur ce match-là, sur ce triplé d'Mbappé, tout d'un coup, le triplé, il te fait faire volte-face, et pour toi, il a fait un gros match, alors que dans le contenu, il est moyen. Tu nous mets 7 à Mbappé et 3 à Vinicius. T'as vu autant d'écart dans le match entre les deux, sachant que Vinicius lui fait une double passe décisive sur son triplé? Faut être sérieux à un moment, les gars. Franchement, faut être sérieux. Moi, ce manque de cohérence, euh, par moments, ça m'agace un peu parce que pour moi, c'est pas juste. Quand tu t'analyses le match, d'ailleurs, ses collègues étaient beaucoup moins dithyrambiques, notamment Elton Mokolo, où il a plus contextualisé cette performance dans le sens où il a dit on était plus sur une suroptimisation euh, des actions de Mbappé qu'un match d'une très très grande qualité, comme a dit Walid. Évidemment, il faut arrêter 2 secondes. Il faut être cohérent avec ce que tu dis toute la saison. Tu peux pas, entre ce que tu dis à un moment donné et ce que tu dis à un autre moment, faut qu'il y ait une cohérence. Tu ne peux pas nous dire toute la saison, euh, arrête avec les stats, il faut arrêter le contenu. Et c'est notamment vrai, surtout avec Mbappé. Et là, t'arrêter juste sur la stat et nous faire croire qu'il y a un bon contenu parce qu'il a fait un triplé. Faut arrêter 2 secondes. Après, malgré tout, les gars, je vais vous laisser faire votre propre avis en vous mettant l'extrait. Maintenant, moi, je trouve que son match, il a été d'une très très grande qualité. Moi, va falloir arrêter d'être pisse-froid à chaque fois qu'il a eu le ballon, ça a été dangereux. Il y a même notamment un ballon qui fuse sur le côté de Chesney, sur le côté où il s'invente un peu l'action à lui tout seul. Le penalty, c'est lui qui va le provoquer. Le deuxième but, il est aussi de très grande qualité. Il a représenté le danger. Quand je vois la différence avec Vinicius ce soir, c'est le jour et la nuit. Je trouve que même dans son body language, dans le fait d'aller chercher et de lutter contre une équipe du Barça qui est exceptionnelle, eh ben, il a été force de résilience. Pour moi, je le dis, mais Kylian Mbappé a fait un très très grand match, un très grand classico. Il a suroptimisé son contenu pour moi, c'est-à-dire que Carlo Ancelotti en avait parlé en conférence de presse d'avant-match et la menace que pouvait représenter Mbappé, notamment par rapport à la ligne haute défensive du FC Barcelone. Et là, on voit un joueur qui a suroptimisé son contenu en étant létal. Parce que même sur l'action du penalty, oui, Koubarsi, il est fautif. Ensuite, j'ai envie de terminer avec un très très bon commentaire sur la vidéo derrière qui résume un peu pour moi le cas Mbappé cette saison et en général ces dernières années. Je vais vous le dire car c'est un commentaire très très intéressant. Il n'a rien réussi de plus que ce qu'il réussissait déjà chaque saison au PSG, à savoir scorer constamment en championnat. Mbappé, c'est le football des stats individuelles. C'est la copie que tu rends en fin de saison en disant « Vous voyez, moi j'ai scoré 30 buts et on ne peut pas me critiquer. » Et pourtant, si, il y a bien matière à le critiquer. Les Rafinha, les Pedri, les Yamal, ils ont couru combien de kilomètres de plus que lui rien que sur la semaine passée? Regardez le PSG cette saison. Vous croyez qu'il sera en finale de LDC sans les replis constants de Gvara et de Dembélé? On ne peut pas tout remettre sur le dos des camarades. C'est justement l'absence totale d'efforts collectifs chez certains attaquants dont Mbappé fait partie qui contribue à affaiblir le groupe tout entier et à le déséquilibrer. Nier cette évidence, c'est de ne rien connaître la réalité de ce sport. Tu veux que je te rajoute quoi de plus? Il a tout dit. Au bout d'un moment, tu étais au PSG l'année dernière, collectivement c'était assez difficile en termes de cohésion de groupe, de performance. Tu pars du PSG, tout d'un coup ça va beaucoup mieux, tu es encore meilleur que. Ils sont encore meilleurs sans toi, ils marquent plus de buts, ils gagnent plus de buts, ils jouent mieux ensemble, ils sont plus collectifs, il y a une meilleure cohésion de groupe. Ils vont en finale de Ligue des Champions, peut-être ils vont la gagner. Sans toi, le Real, bah, c'est une Ligue des Champions, il y a la Ligue des Champions, la Liga.
C'était pas incroyable collectivement aussi non plus. Mais sans toi, il y avait une cohésion de groupe qui était assez incroyable où tout le monde faisait les efforts. Avec toi, tu fais une saison blanche. Le Real avec toi, c'est une saison blanche où, en termes de cohésion de groupe, c'est catastrophique. En termes de cohérence de jeu, c'est catastrophique. Et en termes d'efforts, c'est catastrophique. C'est-à-dire que là, avant, les joueurs faisaient des efforts sans toi. Depuis que tu es là, bizarrement, ils en font plus non plus. Comme si tu les avais un peu contaminés. Donc, évidemment, il faut se poser aussi les bonnes questions, les gars. Il faut se poser les bonnes questions. Donc voilà, moi, j'ai rien à dire de plus. Dis-moi toi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Par rapport au passage avec Walid Acharchour. Par rapport aussi aux commentaires, si tu le trouves très très pertinent ou pas comme moi. Et nous, on se dit à la prochaine. Ah, oublie pas aussi, like, abonne-toi. C'est très très important pour moi, les gars. Abonnez-vous si tu apprécies mon contenu. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.